Rapprochez-vous. Je sais que j'ai une voix qui porte, mais quand même à un moment ça s'use. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. C'est froid. J'ai envie de manger du civet, donc on va se dépêcher. Non, je déconne. Bon, aujourd'hui, pour la X millième, on est ensemble. Mais cette semaine, c'était une semaine très riche en communication, par la direction. Vos réunions d'information que vous avez vues hier, il y a plein d'informations que je dois vous donner. Déjà, on va faire un petit point depuis le début du PSE. C'est important de se remettre bien tout ça en place. Le 12 juin, la direction a annoncé qu'il allait fermer un four et supprimer 230 emplois en France. Parce que c'est pas 133 comme il marquait dans la communiqué, c'est 233 emplois en France. Donc 133 à Cognac avec 88 postes supprimés. Depuis le 12 juin, la CGT a demandé, quand on dit qu'on est qu'on ne veut pas négocier, la CGT depuis le premier CSE a demandé une négociation, c'est un accord de méthode. Depuis le 12 juin, la CGT tous les semaines fait des propositions à la direction. Propositions de structure, par exemple pour la fusion au service électrique. Proposition de structure pour la visite. Même pour le service Bouchot. Tout ça, la direction, quand elle dit qu'on n'a pas fait de proposition, c'est faux. On a fait même une proposition pour le forain. Et tout ça, si vous voulez, je peux les donner aux journalistes, à tout le monde. J'ai fait que des écrits. Pourquoi venir faire des écrits avec ces gens-là? Parce que c'est pas Saint-Gobain, et ces gens-là, c'est des menteurs. Et les écrits, c'est des preuves. J'ai tous ces preuves dans les mains. Ça, il faut le vous mettre dans la tête. On n'a jamais refusé la négociation. Et on ne refusera jamais la négociation. On n'aime pas la chaise vide. On est fort de propositions, on a toujours fait des propositions. Et ça, c'est important, parce que votre directeur, hier, il vous dit ça. Le directeur, qui maintenant qui fait le rôle du directeur de Cognac, qui fait le rôle de RH, il est obligé de parler à la télé, à la radio, aux journaux, pour dire la CGT n'a jamais fait de propositions. C'est faux, la CGT a fait des propositions. La semaine dernière, la CGT a été à la négociation. La négociation, ils ont dit elle a duré 2 jours. Faux, elle a duré 3 heures. 2 heures le matin, le jeudi, 1 heure le soir, le jeudi, une demi-heure vendredi. Je vous dis, encore je suis gentil, je dis 3 heures. Ça a duré 2h30. On a fait des propositions. Vous avez reçu nos propositions. On les a affichées, on les a envoyées aux maîtrises. Le projet de proposition. Dans nos propositions qu'on a fait la semaine dernière, lundi, c'est 5 mesures. Une, le C2A à 48 mois. Si le C2A permet de faire partir les 25 personnes et éviter les licenciements, on mettait que cette mesure. Si le C2A ne permettait pas, on mettait 3 mesures. Une mesure provisoire de structure pour le Bouffra, une mesure provisoire de structure pour le Bouchot, une mesure provisoire pour le service électrique et fusion. Et sur l'étalement, en tant que les gens partent à la retraite. Ça veut dire qu'à terme, ils avaient leur structure. Mais nous, on prenait notre temps. Pourquoi on a mis ça? Simplement parce qu'on a une nouvelle structure, il faut que ça se mette en place, il faut qu'on s'habitue, il faut que l'usine redémarre de bonnes conditions. On a fait des propositions. Mais la direction, quand j'ai dit que j'allais faire des propositions, le samedi 14h, mail de Mme Johanna, monsieur Spinelli, on arrête les négociations. On n'a même pas eu le temps de faire de propositions. On n'a même pas eu le temps de proposer cet accord que vous avez tous reçu. Voilà le différent. Lundi, monsieur Rousseau va dans les journaux et explique que la CGT ne veut pas négocier. C'est faux, la CGT a voulu négocier. La CGT a toujours voulu négocier. Oui, ça, c'est important. Il était très fatigué. Il était très fatigué, peut-être, ouais. Mercredi, donc, suite à ça, mercredi, comme vous ai dit, on avait rendez-vous au ministère du Travail, et je remercie les 4 députés qui nous ont aidés, plus le maire de Cognac, parce que c'est grâce à eux, et grâce à vous aussi, qu'on a pu aller à Bercy. Bercy, durée, réunion 4 heures, j'ai été l'impression d'être devant un tribunal. Parce que Bercy a appelé la direction, et la direction disait que la CGT ne voulait pas négocier, la CGT ne voulait pas. Mais nous, dans cette réunion, on a donné d'autres projets, on a donné la situation économique de Verallia, la synthèse que vous allez recevoir, que je vais vous l'envoyer, vous pourrez l'avoir. On a expliqué pourquoi on voulait négocier, on a expliqué pourquoi ça. Seul truc, c'est dans cette réunion, 2 points positifs. 1, on a pu s'exprimer et expliquer pourquoi. Les députés, eux, ont battu sur la BPI, ils ont dit la BPI c'est actionnaire, la BPI peut influencer la décision de la direction.
Parce que la BPI, c'est l'État. Et l'État touche 7,5 millions de dividendes. Ça, faut le mettre dans la table. L'État vous valide le PSE, valide les licenciements. Ils font comme Crédit Lyonnais à l'époque. Voilà. Et quand vous voyez, quand monsieur le maire il est capable de dire « Putain, je suis français, faut être fier, on va défendre l'outil de travail », ben non, il ne le fait pas. Ça est important. Mais aussi qui est important dans votre tête, pour 25 personnes, on a fait bouger l'État à nous rencontrer. Parce que vous êtes dans l'action, parce qu'on est là. Vous voyez, l'action qu'on mène a fait des dégâts, a fait bouger l'État. Et ça, c'est du positif. Ça, c'est du négatif. C'est vraiment positif. Et ça, il faut le mettre dans la tête. Vous, les gars, vous avez déjà gagné ça. Faire bouger l'État pour 25 copains. Et la solidarité des verriers est important. Alors, ils m'ont dit, pourquoi vous vous battez pour 25? J'ai expliqué. Quelqu'un qui est verrier à Cognac parce qu'il aime son métier. On a le métier le plus dur. S'il n'aimait pas son métier, il travaillerait déjà dans les maisons de Cognac. Parce qu'on aime notre métier, on est solidaires en nous et on est une famille. Et ça, je leur ai dit. Fort. À un moment, ils ont fait un communiqué de presse qu'ils ont donné aux journalistes. Le summum, communiqué de presse, il me le sort. Bien, on a fait un communiqué de presse. J'ai eu, elle l'a tapé sur le PC, elle va me le faire lire. Elle a fait un communiqué de presse, j'ai l'impression de voir Veralia, monsieur Rousseau. Je leur ai demandé s'ils n'étaient pas embauchés par Veralia. Parce qu'ils avaient oublié de dire qu'ils avaient rencontré la CGT, que la CGT a fait des propositions. Mais ils ont mis une petite phrase. On a fait des propositions, mais le communiqué de presse, j'ai l'impression de voir Rousseau. Voilà la réunion. Maintenant, je leur ai demandé d'intervenir, que la direction revienne autour d'une table. On a des propositions. Ces propositions sont sur la table, ils les ont. Vous êtes prêts? Pourquoi on a refusé leurs propositions? C'est vrai, ils proposaient 5 emplois sauvés. Mais il y a un truc qui bloquait, c'est le congé de reclassement. Il y a une phrase, il disait, dans la période officielle du congé de reclassement, le salarié refusait un OVE. Alors, pour ceux qui ne savent pas que c'est un OVE, c'est offre valable d'emploi. C'est pas un CDI, c'est une offre valable d'emploi à la hauteur de 60 km et minimum 6 mois. Ça peut être un contrat d'intérim de 6 mois, un CDD de 6 mois. Et ça peut être à n'importe quel salaire aussi. À n'importe quel salaire. Merci. Mais ça veut dire quoi? Si le salarié refusait l'OVE, parce que le salaire est très bas, les 12 mois supplémentaires, il ne les avait pas. Mais si le salarié acceptait l'OVE, ça ne marchait pas, il n'avait pas les 12 mois non plus. Ben oui, ça se mordait la queue. Voilà la phrase qui bloque aussi dans l'OVE. Repensez tous à la prime Covid. Ils se sont bien débrouillés pour qu'il y ait 3 fois rien qu'il l'ait. Mais là, c'est la même chose, la proposition. Ils font du vent, encore une fois. Parce que l'OVE, je vous invite à lire le code du travail, il vous explique c'est quoi un OVE. Un salarié qui refuse une OVE pour le chômage perd ses droits. Et l'OVE, pour nous, il perdait son congé de reclassement. Un OVE de 6 mois à 1300 balles à Angoulême, tu le refuses, tu n'avais pas tes 12 mois payés à 85% par Veralia. Si tu l'acceptais, bah, tu ne l'avais plus parce que tu avais accepté une OVE. Pour eux, ils t'avaient remplacé. Voilà le problème. Nous, on a demandé dans notre projet, que les maîtrises l'ont et vous, on a demandé si le salarié refuse un CDI inférieur à son salaire actuel, continue. On l'a mis dedans, mais ils ne veulent pas. Nous, on demande des CDI. Si Veralia dit, et si embauche 5 personnes, Martel, 5, ailleurs 5, au même salaire que vous avez, on a gagné. Ils sont reclassés, nos copains, ils ont un CDI. Même ça, ils ne sont pas capables de le proposer. Même ça. Ils ont dit, on a des contacts. Mais les contacts, c'est pas des offres officielles. C'est pas ce qu'ils disent hier. Hier, elle nous disait que c'était 90% de ton salaire. T'avais un nouvel emploi. Ouais, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ah non. Après, Ah, voilà. Même dans leur accord, écoutez-moi bien, même dans leur accord, pour qu'un accord soit valable, il faut qu'il soit déposé au prud'homme et à la directe. Dans leur accord, j'ai dit, ça vous n'avez pas mis ça. Mais non, c'est entre nous, on signe, on est d'accord. Ça veut dire, cet accord, qui n'est pas déposé à la prud'homme et à la directe, on l'aurait signé, ils n'étaient pas obligés de l'appliquer. Ah ben non, c'était un accord comme ça. Vous voyez, même ça, ils ne l'ont pas mis. Et après, il dit, on va les reclasser ailleurs. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai appris qu'à Ladieu, ils ont 5 postes à la Moulouie, ils n'ont même pas posé à Cognac, ils sont en train de faire des entretiens avec des intérimaires pour les embaucher. Aujourd'hui, je vous rappelle, 5 copains qui ont demandé de partir, 2 ils ont été acceptés. Hein. Même ça, ils veulent même pas que vous vous déplacez dans les autres sites. Tout ça, vous voyez l'ensemble. Mais votre direction, qui vous a fait cette belle réunion hier,
je vous ai expliqué qu'on est des menteurs et tout ça. Non, les gars, j'ai toutes les propositions sont là. J'ai les synthèses, tous les mails sont là. Tout est écrit. Je vous l'ai dit, je fais tout par écrit par cette délégation, par ce truc. Parce qu'il faut prendre, je vous rappelle que Olivier Rousseau a été à Goudure, il a supprimé 800 emplois. Oh, même plus de 800, pardon. 1200 emplois. Il a fait la même politique. Il a accusé la CGT. Vous voyez dans les communiqués, c'est toujours la faute de la CGT. Mais non, c'est pas la CGT. Peut-être à Goudure, les gars, ils n'ont pas intervenu. Nous, on intervient, on nous a fait tout par écrit. Voilà le truc. Lundi, autre information, lundi, il y a les NAO. Donc lundi, il n'y aura pas d'AG si on valide encore la grève. Il y aura une AG mardi. Donc les NAO. La semaine prochaine, dès mardi prochain, les autres sites partent en grève. 40 heures. Pour les NAO, pour tout ça. Mais ça peut nous aider. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on reconduit ou pas la grève? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? C'est vous qui déciderez. Je sais, ça fait 52 jours, c'est long. Maintenant, c'est à vous de décider ensemble si on continue. Autre information, on a pris du temps, parce qu'il faut bien lire le PSE, il faut y trouver des failles. Et ça, je vais pas vous dire quoi. On a décidé d'aller au tribunal pour annuler le PSE. Au dernier moment, mardi, on avait jusqu'à le mardi 12 à minuit pour faire, on l'a fait mardi à 23 h. Parce que l'avocat a pris du temps, les avocats ont pris du temps, ils ont trouvé des failles, et ils ont décidé, on a décidé mardi d'aller au tribunal. Mais ça, c'est un autre cas, c'est un autre truc. On ne sait pas comment ils vont faire les juges, on ne comprend pas. Voilà. Mais on n'attaque pas Veralia, on attaque le gouvernement, parce que c'est la directe qui a validé. Donc, dans nos trucs, on a décidé d'attaquer la décision de la directe, et on demande de condamner l'État aux dépens. Parce que c'est l'État qui avait dit, donc on demande la condamnation de l'État. Pour les faire bouger. Si Veralia décide de négocier, on enlevera notre plainte, le tribunal. Si Veralia refuse de négocier, on ira jusqu'au bout. Mais maintenant, nous, on a le choix, il faut savoir si on veut continuer ou pas ce mouvement. Donc maintenant, j'ai posé une question à l'envers. À l'envers, je n'ai pas demandé qui veut continuer la grève, je veux savoir au débat qui veut arrêter le mouvement. Alors ceux qui veulent arrêter le mouvement, levez la main. Mais je crois que c'est clair là. Ceux qui veulent continuer, alors là, si tous ceux qui veulent continuer, il faut que tout le monde lève la main, parce que là, je vais pas avoir 4 mains. Qui veut continuer le mouvement, levez la main. Ouais. Merci. Donc mardi, AG à midi. Ok messieurs, merci. Bravo.